Bonjour à tous et bienvenue pour cet enregistrement un peu particulier. Effectivement, cette fois, vous n'entendrez pas les recommandations de vos bibliothécaires, mais les coups de cœur des volontaires du club lecture du collège Brossolette. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la médiathèque participe chaque semaine au club de lecture des collèges Brossolette et de Lattre. Il y a quelque temps, les volontaires du club de Lattre avaient fait un booktube de leur coup de cœur. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le site de la médiathèque. C'est donc naturellement au tour du club de Brossolette d'investir le site avec aujourd'hui un podcast. Commençons donc tout de suite avec Gaston. Alors, Gaston, peux-tu nous présenter ton coup de cœur du jour et en faire un bref résumé ? Oui, c'est le Collège Noir. C'est un collège où il y a des élèves, un groupe d'élèves qui est en pension avec une surveillante. Ce groupe d'élèves, à un moment, va s'aventurer et va réveiller, entre guillemets, des monstres. Et en fait, ils pourront voir les monstres, mais les monstres aussi pourront les voir. Et du coup, ces monstres vont essayer de les attaquer. Et eux, ils sont avec leur surveillante. Mais la surveillante ne les comprend pas, on a l'impression au début du livre. Mais on comprend au fur et à mesure que elle les comprend, car elle aussi, elle a eu ce don de pouvoir, cette malédiction de pouvoir voir les monstres. Et du coup, l'histoire se passe chaque fois quand l'école est vide et quand c'est les vacances, quand les élèves sont en pension pendant les vacances avec leur surveillante Léna. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre ? Peux-tu nous donner quelques points forts de cette œuvre selon toi ? C'est une BD, du coup c'est beaucoup plus simple à lire. Okay. Et les dessins, c'est des très beaux dessins. Et l'histoire, on a vraiment l'impression que ce serait possible tout en sachant que c'est pas possible. C'est vraiment très bien. D'accord. Et pour aider les autres lecteurs, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça ressemble à quelque chose d'autre que tu as déjà lu ? Non, en fait, je vois pas de point commun. C'est pour ça que c'est une histoire, entre guillemets, donc c'est une histoire vraiment unique pour vraiment toi, unique. Qui n'a pas de comparaison possible. Qui n'a pas de comparaison possible. Et donc du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est très bien. Du coup, on peut pas se faire spoiler ou se dire « Ah tiens, ça ressemble à ça ». Non, c'est parfait, merci Gaston. C'est maintenant à Luna de nous proposer son avis. Bonjour à tous, lecteurs et lectrices, je vais vous présenter mon coup de cœur. Le livre que j'ai choisi s'appelle Mantine, c'est le tome 1 écrit par Joe Witek, c'est un livre de fiction. L'histoire se passe avec Mantine Green qui a 12 ans, HPI, donc HPI je rappelle ça veut dire haut potentiel intellectuel. Elle a sauté 2 classes et elle passe en 3e de justesse avec 9,5 de moyenne parce qu'elle veut faire partie des gens normaux entre guillemets de sa classe. Les gens normaux de sa classe ont des mauvaises notes. Et ses parents, ils veulent la punir de ne pas travailler, donc elle va passer ses vacances dans le Larzac, en compagnie de chèvres, moutons, vaches et Raoul, un vieil ami de sa grand-mère. Mantine fera des rencontres plus qu'intéressantes, autant avec des animaux qu'avec des humains. Moi, à mon avis, je trouve que dans ce livre, il y a de l'humour, de la joie, de la colère, du caractère et des moments bouleversants. Je conseille ce livre aux lecteurs et aux lectrices qui veulent rire et vivre leur meilleure vie en compagnie de cette chère Mantine. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Un gros coup de cœur donc pour Luna. Nous enchaînons maintenant avec Elsa. Mon coup de cœur est le roman Power Club. C'est un roman de science-fiction. Le premier tome d'une trilogie écrite par Alain Gagnol. En 2038, il est possible de devenir super-héros à condition d'avoir beaucoup de moyens. Pour son anniversaire, les parents d'Anna lui ont offert cette chance. Lors du récit, nous découvrons son entraînement et ses premières missions. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Anna va découvrir les coulisses du club. J'ai adoré ce livre, il se lit vite, on a juste assez de détails, il est très bien écrit, il est émouvant, il y a des rebondissements mais pas de répétition. Il a beau parler de super pouvoirs, on est assez loin selon moi des clichés que l'on peut lire habituellement. Merci Elsa. Place maintenant au coup de cœur d'Alice. De quoi vas-tu nous parler ? Mon coup de cœur est une BD qui se nomme Rature indélébile, écrite par Aurèle Gaillard et Kamika. Ce livre raconte l'histoire de Juliette qui se fait harceler moralement, physiquement et sur Internet, le cyberharcèlement. Tout a commencé dans les vestiaires par une photo prise où on la voit à moitié nue. Puis sa meilleure amie l'abandonne. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre et quels sont les points forts de cette œuvre ? J'ai beaucoup aimé ce livre car on se met très facilement à la place de Juliette. Et on comprend beaucoup le harcèlement. C'est ce qui t'a permis, ce livre, il t'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du harcèlement. C'est ça. Est-ce que ça ressemble à une lecture que tu as déjà eue ? J'ai déjà lu un livre sur le harcèlement qui s'appelle A Silence Voice. Et du coup, il ressemble un peu à ce livre parce qu'il parle d'harcèlement. D'accord. Et est-ce que Silent Voice, c'est un livre assez fort ? Est-ce que c'est un livre que tu as trouvé aussi fort que Silent Voice ? Rature indélébile est plus basé sur le harcèlement et Silence Voice, il y a une autre histoire. Parfait, merci Alice. Un coup de cœur donc sur un sujet fort. Sachez pour nos auditeurs que nous avons également la collection complète du manga A Silent Voice au rayon manga ado.
Nous passons maintenant au coup de cœur d'Anna. Alors Anna, que nous proposes-tu aujourd'hui? Mon coup de cœur, il s'appelle Everything Everything. C'est un roman de Nicolas Youn. Il raconte l'histoire de Madeleine, une adolescente atteinte de la maladie de l'enfant bulle, qui rencontre Oli, son nouveau voisin. Elle en tombe amoureuse et elle risque sa vie à cause de sa maladie. Moi, j'ai adoré ce livre parce que l'histoire, elle est très intéressante et émouvante aussi. C'est un livre à rebondissement et la fin, elle m'a énormément plu. Il est assez court et je me suis tout de suite accrochée. J'ai tout de suite accroché à l'histoire. D'accord. Est-ce que tu as vu le film qui a été adapté? Pas encore. Pas encore. J'aimerais bien. Donc pour les auditeurs, il existe un film adapté de ce roman. Et est-ce que ça ressemble à quelque chose que tu as déjà lu? Est-ce que c'était aussi fort qu'un autre texte, où le sujet te rappelle quelque chose d'autre? Non, j'ai trouvé le livre assez unique et c'est ça qui m'a plu parce que j'en ai jamais lu dans le même genre. Merci beaucoup Anna, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai moi-même beaucoup aimé ce texte qui est vraiment très fort. Alors c'est maintenant à Andrea de nous livrer son avis. Andrea, de quel livre vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler de Léviathan, un de mes coups de cœur. C'est le livre qui m'a le plus plu depuis que j'ai commencé l'atelier lecture. C'est un livre qui a été écrit par Shiro Kuroy. C'est un manga. Et en gros, ça raconte l'histoire d'une classe verte dans un gigantesque vaisseau spatial qui s'appelle le Léviathan, qui va se perdre au milieu de la galaxie à cause d'un problème technique et d'envahisseurs. Et à un moment, un chasseur de primes, enfin un équipage de chasseurs de primes, va trouver le vaisseau et ils vont commencer à chercher dans le vaisseau ce qui s'est passé un petit peu. Et ils vont trouver un carnet de bord. Et juste après, on suit l'aventure en gros qui s'est passée. Et le carnet de bord, c'est ce qui raconte... en fait, le carnet de bord qu'ils vont trouver va raconter l'histoire du manga. Et dans les pages, on va suivre les aventuriers qui vont lire le manga. Enfin, le carnet de bord, pardon. Le livre qui donne le manga. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce livre? Quels sont les points forts de cette œuvre? Franchement, les dessins, ça se rapproche de Miyazaki, donc le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, un peu dans cet univers-là, sauf que c'est pas vraiment les mêmes dessins, c'est juste que ça se ressemble un petit peu, et c'est pas le même auteur. Et aussi que l'histoire est très poignante, c'est une bonne histoire, c'est un peu de l'horreur, j'ai vraiment aimé. Voilà. Donc je le conseille à ceux qui aiment les sensations fortes. D'accord, donc pour nos lecteurs un peu plus grands. Voilà. Très bien, merci Andrea. De rien. Nous écoutons maintenant Harry qui a décidé de nous parler d'une grande saga bien connue. Alors moi je vais vous parler de Tintin et Milou. Donc dans cette saga, on parle de Tintin, le personnage principal, Milou son chien, et en fait dans ses aventures, on pourra toujours compter sur le capitaine Haddock, un ancien marine, le professeur Tournesol. C'est un savant extraverti qui est un peu dur d'oreille, voire même très dur d'oreille. On pourra aussi compter sur les Dupont et Dupont. Dupont et Dupont, la discrétion, elle reste discutable. Tintin et Milou, dû à son métier de journaliste, va souvent dans des terrains compliqués, comme dans la BD Vol 714, où il croisera son ennemi de toujours, Rastapopoulos, et son, entre guillemets, ami, Alan. Chaque tome est différent, c'est ce qui rend chaque aventure unique. Merci Harry. Nous accueillons maintenant Yael. Donc Yael, de quoi vas-tu nous parler? Je vais vous présenter le manga Banal à tout prix. Vas-y, tu peux nous en faire un petit résumé? Alors ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kaiko, qui est en couple avec un garçon de son âge. Et en fait, elle apprend que ce garçon, il la trompe. Et elle l'apprend par le biais d'un autre jeune homme, dont je me rappelle plus. Et, les auditeurs le découvriront en lisant le manga. Et ce manga raconte du coup cette jeune fille qui veut rester à tout prix banale, quel qu'en soit le prix, elle veut être banale. Et ce garçon, le garçon qui est amoureux d'elle, il veut du coup la voir. Et je vous laisse découvrir la suite. Bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Quels sont les points forts de cette œuvre selon toi? J'ai tout aimé dans le livre parce que, je sais pas, c'est palpitant et la jeune fille qui veut rester banale dans toutes les situations, c'est assez marrant sur quelques points, mais c'est aussi triste à un moment, mais je vais pas dire quel moment du coup. D'accord, donc en fait ce qui te plaît c'est qu'on passe un peu par toutes les émotions en suivant l'histoire de cette jeune fille. Oui, voilà. D'accord. C'est un roman, un manga d'amour, mais il est original, je pensais pas... D'accord, merci à elle. De rien. Et c'est maintenant Lise qui va conclure notre séance du jour. Alors peux-tu nous présenter ton coup de cœur? Mon coup de cœur, du coup, c'est La Passe Miroir. Donc c'est un livre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur des mondes. C'est des espèces de des petits morceaux de météorites sur lesquels il y a des mondes. Chaque monde c'est une grande famille avec un ancêtre à la tête du royaume. Et chaque monde a un nom.
Et cette jeune fille, elle a refusé plusieurs maris car elle ne veut pas se marier, elle veut rester libre. Elle a le pouvoir de lire des objets. Donc dès qu'elle touche par exemple un livre, elle va le voir qui l'a touché, qui l'a emmené quelque part, qui l'a écrit, qui l'a édité, toute son histoire. Du coup elle porte des gants et sa mère veut la marier mais elle ne veut pas. Et un jour sa mère lui dit, enfin son ancêtre lui dit, si tu ne te maries pas aujourd'hui, enfin si tu rates le mariage, on t'exclut de la communauté. Tu ne reviens plus, tu restes sur un autre monde que le nôtre. Elle habite sur la planète Anima. Sa famille lui dit tu pars et on te voit plus ici. Donc son futur mari arrive, il est pas très commode, il vient la chercher en montgolfière, il l'emmène sur le pôle. Donc ils ont des pouvoirs dangereux, donc qui font du mal aux gens. Et elle découvre tout un univers où elle voit des mutineries, plein de choses bizarres, il y a des meurtres. Et donc, quels sont les points forts selon toi de cet ouvrage, de cette série d'ailleurs, puisqu'il y a 4 tomes? C'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'animation, c'est assez suspense. On s'attache vite aux personnages, parce qu'il y arrive plein de choses. Et même certains personnages, ils sont assez drôles. Et certains moments, ça m'arrivait même de rigoler devant le livre. C'est assez stylé. D'accord. Donc, l'aventure, les personnages, et une touche d'humour qui n'est pas désagréable. C'est ça. C'est ça qu'il faut retenir. Il revient sur des choses dont on a parlé avant. Donc, par exemple, c'est une fille qui ne tient pas vraiment debout, c'est-à-dire qu'elle est très maladroite. Et du coup, généralement, sa famille, surtout son oncle, la taquine sur ça, et à chaque fois, c'est assez drôle. D'accord. Eh bien, merci Lise pour cette suggestion alléchante qui saura attirer l'attention de nos lecteurs avides de romans aux univers très développés et aux personnages attachants. Voilà, c'est donc ici que nous terminons cette séance de podcast des clubs lecture. Nous remercions nos volontaires du jour. Bien entendu, tous les ouvrages cités sont disponibles dans nos rayons. Bonne lecture et à bientôt.